Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 mai, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler de l'éveil. Alors l'éveil, si vous lisez un petit peu de littérature spiritualiste, ésotériste, vous verrez que c'est un mot qui apparaît énormément. Nous sommes en chemin vers l'éveil, nous cherchons l'éveil, nous admirons les êtres éveillés. Ok. Comme si l'éveil était quelque chose à atteindre, un objectif à atteindre, comme si l'éveil était quelque chose qui était loin de nous. Et je pense elle est là l'erreur la plus flagrante dans ce cheminement spirituel, qui est de chercher à atteindre un objectif. Cet objectif. Un objectif en général et cet objectif-là en particulier. L'éveil. L'éveil, ça veut dire se réveiller du rêve que nous vivons en permanence. En permanence, nous vivons un rêve. Pourquoi? Parce que nous sommes pilotés par nos pensées. Nous sommes pilotés par notre charge négative qui a la main mise sur nos pensées, tel un casque qu'elle nous mettrait sur la tête. Vous savez, comme dans ces jeux de réalité virtuelle où on a un écran devant les yeux qui nous permet d'entendre et de voir quelque chose qui est différent de la réalité. Et c'est exactement ça, ce négatif nous pilote grâce à ces images, ces pensées, comme un casque de réalité virtuelle, et nous sommes dans un rêve 99% du temps. 10 minutes par jour à peu près, c'est ce que disent les neurophysiologistes à l'heure actuelle, nous sommes réveillés, c'est-à-dire que nous avons tout d'un coup, nous retirons ce casque en disant « Oh, mais au fait, oh !» Et il revient sur notre tête sans que nous n'ayons conscience. Mais l'éveil, cette chose que nous cherchons quand nous sommes dans la voie de la spiritualité, du développement personnel, comme un Graal à atteindre, en fait, cet éveil, nous l'avons déjà. Chaque fois que nous bâillons, quand vous bâillez, remarquez que votre cerveau se met en pause, remarquez que vos pensées s'arrêtent, remarquez qu'il y a une détente qui s'installe pendant 1, 2, 3 secondes, peut-être davantage. Et cette pause du mental, où vous êtes simplement présent, c'est l'éveil. Le moment où vous avez, par exemple, randonné toute la journée, que vous rentrez chez vous, vous prenez votre douche bien chaude ou un bain, et ce moment où l'eau commence à couler, où vous commencez à sentir cette eau chaude sur vous et que vous faites « Waouh !» et vous sentez la fatigue de votre corps. Et là, il n'y a pas de mental parce que vous êtes fatigué, parce que votre corps est devant, parce que vous êtes détendu, vous avez nourri ce corps. Vous êtes dans l'éveil. Quand vous êtes au coin du feu, en train de caresser la tête de votre chien ou le pelage d'un animal, d'un chat, par exemple, vous êtes juste bien. Vous êtes dans l'éveil. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces micro-moments qui peuvent être microscopiques à la base, mais qui peuvent aussi être étirés par une attention portée à notre état d'être. Tous ces micro-moments sont des micro-éveils. Effectivement, un être éveillé est quelqu'un qui, du matin au soir, reste dans cet état de présence. Mais nous sommes déjà des êtres éveillés. Tout au long de la journée, nous avons déjà ces états-là. Après, souhaitons-nous ou non les faire durer davantage, c'est autre chose. Mais nous sommes déjà dans l'éveil, c'est déjà quelque chose que nous connaissons. Le problème, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le problème de l'éveil, c'est souvent que nous mettons cela comme un objectif. Je veux m'améliorer, alors ça je vais faire une vidéo sur ce thème précis parce que c'est ça a des conséquences terribles dans notre vie. Mais je veux aller vers l'éveil, en tout cas je cherche à aller vers l'éveil.
qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je mets un objectif, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je mets un objectif sur plus loin, plus tard. Quelque chose que je me mets à vouloir obtenir. Mais l'éveil, c'est justement sortir du mental, sortir du vouloir. Quand je veux aller vers l'éveil, je m'en éloigne. Quand je ne veux plus rien, que je suis juste présente à ce que je ressens, je suis juste là, je deviens un être éveillé. Ou plutôt, je retrouve ma nature d'être éveillé, car nous sommes tous des êtres éveillés. C'est ce casque qui nous fait croire que nous ne le sommes pas, parce qu'il nous raconte des histoires. Le fait d'avoir un objectif me met dans le mental, donc me met dans le casque, me remet le casque en tête et donc m'empêche d'aller à l'éveil. La deuxième chose, c'est que quand j'ai un objectif, je ne suis aussi plus dans le présent, je suis dans plus tard. On présente souvent l'éveil comme le résultat d'un long cheminement spirituel. Mais quand je crois ça, quelles sont les conséquences pour moi? C'est que si c'est le résultat d'un long cheminement spirituel, et vous voyez bien le conditionnement binaire de notre société, le conditionnement à la souffrance. Je dois souffrir pour obtenir, pour mériter une récompense. Donc ce long cheminement spirituel sera récompensé par quelque chose de merveilleux, une belle récompense, un éveil, mais pas du tout. Mais pas du tout. Les récompenses, on peut les avoir tout de suite parce que ce ne sont pas des récompenses. Parce que l'univers ne marche pas en termes de récompenses. C'est totalement humain, ça. Et c'est aberrant. Enfin, c'est aberrant, non, c'est cette histoire de casque. Mais dans la réalité, c'est quand même quand on retire son casque et qu'on observe. Mais d'où ça sort l'histoire que il y aurait des choses qu'on mériterait d'obtenir? L'univers, Dieu, la source, la vie, peu importe le nom que vous mettez derrière, quelque chose, cette chose-là qui anime tout ce qui est autour de nous, va attendre en nous regardant pour dire allez, pour cette fois, mais attention, il va falloir faire mieux la fois d'après. C'est tellement humain, ce comportement. Ça n'a pas de sens avec tout ce qui nous entoure, avec la beauté de l'univers, la beauté de la nature. Est-ce que l'arbre fruitier vous regarde en vous disant je sais pas si tu vas pouvoir cueillir la pomme, parce que je trouve que t'as pas été gentil cette semaine avec ton voisin quand même. Aberrant, n'est-ce pas? Donc les récompenses, nous pouvons les avoir tout de suite, puisque la récompense n'existe pas, c'est juste nous pouvons recevoir. Oui, parce que c'est normal. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'éveil, quand je crois que je dois souffrir, avoir un long cheminement spirituel pour atteindre l'éveil, est-ce que je m'autorise à recevoir l'éveil tout de suite? Ben non, puisque je crois que je dois avoir un long cheminement spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que inconsciemment, parce que c'est toujours inconscient ces mécanismes, inconsciemment, je m'empêche d'aller vers ce que je connais en réalité, puisque c'est ma nature profonde. J'empêche ma nature profonde de se mettre en place parce que je n'ai pas assez travaillé, pas assez pris de temps, pas assez cheminé. Alors que c'est là, alors que nous avons tous cet éveil en nous. Nous sommes des êtres éveillés. Nous sommes tous des Bouddhas. C'est juste ce casque qui nous fait croire autre chose. Et ce casque, c'est toutes nos histoires, tout ce qu'on se raconte. Le rêve, l'éveil par opposition au rêve, le rêve, c'est toutes ces histoires qu'on se raconte. Quand vous retirez tout ce casque d'histoire et que vous êtes juste là, tout est très simple, n'est-ce pas? Oui, mais les êtres éveillés sont des êtres... Jésus était un être éveillé, ou Eckhart Tolle, ou Byron Katie.
sont des êtres éveillés, ils rayonnent l'amour, moi je rayonne pas l'amour. Comme d'habitude, je fais les questions et les réponses, hein, puisque vous ne pouvez pas me parler. Alors j'imagine que vous me diriez ça. Moi, je ne rayonne pas d'amour. C'est encore un objectif que vous vous mettez. C'est encore une croyance, que vous devriez être spirituel pour être heureux, que vous devriez être éveillé pour être quelqu'un de bien, que vous devriez être rayonnant d'amour pour être un être spirituel. On est dans le casque là, on est dans cette réalité virtuelle qui nous raconte des trucs et des machins, des histoires. Si vous retirez ce casque et que vous êtes présent à ce qui est donc éveillé, l'amour est là automatiquement. Ouais, mais il y a amour et amour. Non. Oui, non. Je vous ai expliqué dans des vidéos qu'il y avait l'amour conditionnel, l'amour inconditionnel, mais quand vous êtes éveillé, c'est-à-dire quand vous êtes vous-même présent, présent à vous-même, quand nous sommes éveillés, en réalité, nous n'avons pas plus d'amour, une personne en face de moi n'a pas plus d'amour que moi, ou moi moins que lui, parce que nous sommes reliés. Nous sommes reliés par cette même énergie de l'univers. Donnez-lui le nom que vous voulez, je l'appelle la vie. Cette énergie, la vie avec un V majuscule. Nous sommes dans cette énergie, il n'y en a pas plus chez l'un que chez l'autre. Et en réalité, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, l'autre et moi, nous sommes la même chose, parce que je ne rencontre pas l'autre, je rencontre une émanation de la vie. Je voulais parler, je vous ai dit la dernière fois que nous ne rencontrons pas l'autre, nous rencontrons nos histoires sur l'autre. Et oui, nous ne voyons pas, quand nous avons ce casque virtuel, nous ne voyons pas la personne en face, nous voyons nos histoires projetées sur une personne. Quand je retire ce casque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, je vois l'autre en face. Et l'autre en face, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que moi, c'est l'émanation de l'énergie de vie. C'est comme... C'est difficile à expliquer tout ça, hein, c'est peut-être difficile de le percevoir, mais c'est comme si... Imaginez un gant. Imaginez un gant rempli d'eau. Je prends un gant et je le remplis d'eau. Et imaginez que un des doigts, le pouce, ok, regarde l'index en disant « Moi, je suis meilleur que toi à l'intérieur. Je suis plus quelque chose que toi. » Ça n'a pas de sens. Ils sont remplis par la même chose, par de l'eau. Et en réalité, chaque doigt n'existe pas indépendamment des autres. C'est la même chose qui les nourrit. Ce sont juste des aspects extérieurs. Mais cette énergie qui nourrit chaque doigt, qui, aveuglé par son casque et son ego, se croit plus ou moins quelque chose, mais cette énergie, c'est la vie, et cette énergie est la même en chacun. Nous sommes tous des êtres éveillés à la base parce que nous sommes tous nourris, animés par la même énergie. Est-ce que nous sommes comme des pantins vides? Oui, quelque part. Nous sommes des pantins vides. Ce corps est comme une marionnette. D'ailleurs, vous le savez, quand quelqu'un meurt, 21 grammes quittent ce corps. À la mort d'un être,
Peut-être est-ce le poids de l'âme, on ne sait pas évidemment. Mais des études ont été faites pour montrer que le corps perd 21 grammes au moment de la mort clinique. Et vous savez que le corps peut continuer à exister quand la conscience n'est plus là, quand l'âme n'est plus là, ce n'est plus qu'une marionnette, qu'un pantin désanimé. Ce qui crée la vie, c'est la vie. C'est difficile à faire passer cette notion. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à concevoir que nous sommes tous des marionnettes. Ce corps n'est qu'un scaphandre que nous animons, qui est animé par l'énergie de vie. Et cette énergie de vie est la même en chaque chose. Ça c'est moi, ça c'est toi qui me regarde, ça c'est le brin d'herbe à côté, ça c'est le bourdon qui passe, ça c'est la fourmi, ça c'est l'arbre, ça c'est le ciel, ça c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça c'est la même énergie. Donc, un être éveillé doit-il être comme ci, comme ça? Mais il ne doit rien, et il n'est pas plus, il n'est pas moins. Est-ce qu'une fourmi est plus spirituelle que moi? C'est une question qui n'a aucun sens, elle est totalement égotique, elle est totalement avec mon casque. Oh mon Dieu, est-ce que je dois être, est-ce que je suis, est-ce que... Il n'y a pas de est-ce que quand on est éveillé, quand on est au coin du feu en train de caresser la tête de son chien qui nous regarde avec un amour inconditionnel et qu'on sent son cœur s'ouvrir. Ok, on est juste éveillé. Et on sent qu'on ne caresse pas la tête de son chien, mais qu'on est en relation avec l'univers entier. Et on ne fait partie de l'univers. On n'est jamais séparés. Vous comprenez dans ce sens-là? C'est ce casque virtuel qui nous fait croire que nous sommes des êtres séparés les uns des autres, qu'il y a les autres et moi, que je puisse être seul. Mais vous ne pouvez jamais être seul. Puisque quand vous êtes réveillé de cette histoire qui vous raconte que vous êtes seul, vous retrouvez cette sensation de faire partie d'un tout. C'est ça l'éveil. C'est lâcher ces histoires et voir l'éveil, voir que nous sommes qu'une émanation de la vie qui a pris cette forme-là, la vôtre. Tout ce qui nous entoure est une émanation de la vie, animée par la vie. Ce chalet dans lequel je fais les vidéos qui me sert d'atelier, mais n'est pas inerte, rien n'est inerte. Tout vibre. C'est en tout cas ce que nous dit la physique quantique avec la théorie des supercordes. Tout vibre. Donc la matière inerte n'existe pas. Et sur les plans de l'univers, rien n'est mort au sens néant, au sens arrêt de quelque chose. Tout continue à vivre, en tout cas c'est comme ça que je le ressens profondément, tout continue à vivre, et de mon angle de vue dans lequel je ne sais pas grand-chose, vraiment pas. Je ne sais rien d'ailleurs, en réalité. Je vous livre des élucubrations, à vous de vous faire votre histoire sur l'univers. Ce n'est que mon histoire que je vous raconte. Quand on est relié, il n'y a pas d'histoire. Donc tout ce que je vous raconte là disparaît aussi, et c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'histoire. Mais je termine celle-ci. Tout vibre, tout est relié. Donc ce chalet est animé puisqu'il vibre par la même énergie que moi. Donc vous comprenez que quand je suis animée par le même marionnettisme que ce chalet, que l'air que je respire, que chaque molécule qui m'entoure, comment être coupé? Ce n'est qu'une histoire. Toute notre souffrance n'est qu'une histoire. Nous sommes tous des êtres éveillés. Vous êtes un être éveillé.
mais qui s'ignorent. Parce que vous avez sur la tête un casque qui vous fait croire des histoires, qui vous raconte des trucs. Et vous êtes probablement en train de vous raconter des histoires encore en écoutant ce que je suis en train de vous dire. C'est ok. En conclusion de cette vidéo, l'éveil est là, déjà là. C'est quand même une bonne nouvelle, non? C'est déjà là en vous. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être vous-même. Lâchez vos histoires. Prenez conscience que tout ça, il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai, si c'est faux, si j'ai raison, si j'ai tort. Juste observez, soyez présent. Je ne sais pas si vous entendez mon chat qui miaule et qui veut rentrer, donc il est temps que j'arrête. Je vous souhaite une très belle semaine. À vous, Bouddha. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.